Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour l'accueil que vous réservez à l'émission. Aujourd'hui, on parle de luxe, mais on parle plus de mise en valeur du luxe. Celui qui fait l'actu avec moi aujourd'hui, c'est un autre Olivier, donc deux Oliviers pour le prix d'un. Olivier Roulin, bonjour. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Merci. Olivier, vous êtes le représentant aujourd'hui de Pactim Group. Exactement. Alors, avant de venir à la société, moi j'aime beaucoup savoir qui j'ai en face de moi. Quel est votre parcours d'homme, Olivier? Déjà, merci Olivier pour la petite attention. Vous l'entendrez à mon accent, mais oui, je suis suisse. Absolument. Donc quand je vois une vache, absolument, je me sens effectivement à la maison. Donc merci pour l'accueil déjà. Avec plaisir. Je m'appelle Olivier Roulin, j'ai 43 ans. Je suis économiste d'entreprise. Et il y a 12 ans, j'ai eu la chance de découvrir l'environnement produit. Qu'est-ce que c'est ça? L'environnement produit, c'est en fait la mise en valeur d'un produit. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la vitrine, on va travailler sur les accessoires boutiques, le plateau, le miroir. Prenons l'exemple d'une montre, ça va être la montre, la boîte de la montre, le support sur lequel elle est présentée. C'est ça, tout l'écosystème qui va autour d'un produit. Alors si vous voulez, c'est vraiment l'écosystème qui apporte en fait l'émotion. Des marques nous confient justement cette émotion à transmettre au mobilier, à tous les accessoires. Et c'est un travail d'artisan qui est vraiment passionnant et que je vais détailler aujourd'hui. Alors, Pactim Group, on y va. C'est une société qui n'est pas jeune. Elle a déjà un vrai bagage, un vrai parcours. Elle existe depuis 1949. Est-ce que vous voulez bien, pour nos amis qui nous regardent, nous retracer les différents marqueurs de temps qu'ont composé cette société? Bien sûr. Donc effectivement, ça a commencé en 1949. C'est Madame Liliane Borle qui avait un atelier, les ateliers Borle, à proximité du lac Léman à Lausanne, qui a été mandatée par des grandes maisons pour faire du stand, pour faire du mobilier, pour faire différentes choses, pour faire de la mise en valeur de ces objets. La qualité a tout de suite été perçue, la Suisse est très bouche-oreille, donc il y a un vrai succès. Mais le vrai tournant a commencé en 85, l'arrivée de M. Alain Borle, qui a rejoint sa tante. D'accord, le neveu donc. Exact. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que M. Borle est un commercial et il a pris le temps d'aller écouter les différents besoins des clients. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à lui, finalement, on a réussi à étendre nos savoir-faire justement sur les plateaux, sur le packaging, sur les miroirs, sur les animations vitrines, sur tout ce que le client a besoin, que l'on connaissait déjà. Et c'est là qu'il a fondé Pactim. Les ateliers Borle sont devenus Pactim. Et maintenant, Pactim, c'est une entreprise internationale. On a plusieurs bureaux à travers le monde, 2 en Suisse, aux États-Unis, on a en Chine, à Dubaï. On a vraiment un ensemble de bureaux et on a surtout des sites de production en propre. C'est-à-dire que c'est nos personnes qui est très très bien en termes de RSE, que ce soit sur l'Asie et aussi sur l'Italie. Vous fabriquez vous-même. Exact. Alors, pour les gens qui nous regardent, je voudrais qu'on soit très concret. Oui. Par exemple, puisqu'on parlait de cette vache, voilà, c'est moi qui l'ai créée, cette vache. Félicitations. Oui, je suis très content de mon travail. Je vais vous demander, si je viens vous voir et toquer à votre porte, et je vous dis, Olivier, voilà, j'ai créé cette vache, maintenant je veux la mettre en valeur, je veux la sublimer, et je veux l'envoyer un peu partout. Comment vous allez faire? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je représente Pactim SA, le bureau en Suisse. C'est un team de 20 personnes. On a la chance d'avoir un bureau open space dans une ferme rénovée, donc c'est juste extraordinaire. Ouais. On a différents corps de métier, on a des ébénistes, des designers. On a vraiment… des artisans quelque part. Des artisans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vous mettre en lien avec un chef de projet qui sera votre entrant. Cette personne va regarder avec vous quels sont vos besoins en termes de packaging, de tout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va digérer ça, réfléchir en interne, avec l'ébéniste, avec le chef de projet, avec tout le monde, avec nos sources de production. Et après 2 semaines, on vient avec un prix, un design en disant « Olivier, ça vous plaît? Oui, non ». Quelque chose qui respecte mon brief, l'émotion que je veux faire passer par mon produit. Eux, ils vont comprendre ça, maturer, infuser ce genre de choses et revenir avec une solution clé en main. Clairement, oui. C'est l'échange qui fera votre produit. On n'est pas dans la personnalisation, on est vraiment sur du sur-mesure qui s'intéresse à tout type d'industrie. Vous me parlez de cette vache, on est totalement capable de proposer. Le luxe, mais pas que. Le luxe, mais pas que.
Il y a quelque chose quand j'ai regardé votre entreprise qui m'a sauté aux yeux parce que j'ai l'impression que c'est volontaire. Vous voulez que ça se voit, vous voulez qu'on en parle. Vous faites très attention à l'éco-conception. C'est ça. Expliquez-nous. Qu'est-ce que l'éco-conception? Moi, j'ai la chance d'avoir une expérience de pratiquement 12 ans dans le domaine. Et avant, on faisait du beau. Maintenant, on fait du beau durable, ce qui est extraordinaire. Toutes les entreprises regardent ça aujourd'hui. C'est ça. Et ce n'est pas du greenwashing. C'est de la vraie vérité. Ouais. C'est de la vraie vérité. C'était déjà dans notre ADN. On voulait être proche, on voulait minimiser notre impact carbone, mais aussi celui de nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part du design pour, par exemple, l'écrin pour votre vache. On va le rendre le plus léger possible. On va rendre les éléments de l'écrin séparables. Ouais. C'est-à-dire que si vous pouvez séparer les différentes matières, ça vous permet justement d'assurer une à sa fin de vie, il y aura de la ferraille, du bois. C'est ça. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On propose même un support d'étude pour le client final qui peut scanner à code QR en disant « j'enlève cette pièce, je mets ça, c'est du bois. J'enlève ça, j'enlève ça. » Donc, vous les rendez même intelligents par rapport à la fin du produit. C'est ça. Extraordinaire. Donc, on essaye vraiment de minimiser notre impact. En plus, on est noté là-dessus. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui tient à cœur de nos clients. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez de notes. Oui. Il y a quelque chose que vous avez obtenu il n'y a pas enfin, quelques années maintenant, mais un label, la médaille de platine EcoVadis. Alors, les gens qui nous regardent, ils ne savent pas forcément ce que c'est ce truc-là. On se dit que platine, ça doit être pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mais expliquez-nous précisément ce que vous avez dû faire d'ailleurs pour y arriver. Tout à fait. Je vous ai parlé des différents corps de métier qu'il y a chez Pactim SA en Suisse. On a aussi un département RSE dédié, ce qui est très important. EcoVadis, ce n'est pas un label, c'est vraiment plus une évaluation de nos capacités environnementales, éthiques et sociales. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un travail d'équipe. Parce qu'à la base, il faut donner un message aux différentes parties prenantes, que ce soit les sites de production en interne, mais aussi à nos clients, pour définir une stratégie qui est vraiment hyper carrée, axée sur 3 piliers, qui sont l'environnement, qui sont l'éthique et le social. Et il faut que ces éléments soient mesurables. Donc, en étant mesuré, on arrive à dire si on est bon ou pas. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a vu l'évolution des médailles. On est passé du bronze au platine. Ça veut dire que le travail est bien fait et je remercie effectivement le département RSE. Formidable. L'innovation, les nouvelles technologies, on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. C'est ça. Comment vous avez intégré les nouvelles technologies dans votre façon de faire? Déjà, on apprend beaucoup par nos clients. J'ai envie de dire que c'est notre meilleure arme, c'est l'écoute. C'est l'écoute du marché, c'est l'écoute des besoins, c'est l'écoute de ce qui se fait de mieux aussi en termes de matière potentielle. Donc l'écoute fait qu'on est vraiment à un tournant, j'ai envie de dire, écologique. Il y a une chose qui est intéressante, c'est peut-être l'IA, qui peut aussi révolutionner clairement le monde. Comment on intègre de l'IA alors dans vos services? Ça m'intéresse. Moi, au départ, je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui me faisait peur, l'IA. Et puis en fait, si c'est comme chaque outil, dès que c'est bien utilisé, c'est extraordinaire. C'est un gain de temps. Ça remplace le chronophage, absolument. C'est ça. Ouais. Donc si vous voulez une analyse bien spécifique, vous demandez à l'IA et vous aurez une réponse qui après doit être digérée en interne pour en faire une plus-value. Ce n'est pas utiliser chacun le même modèle, mais justement… Oui, et puis c'est peut-être également laisser faire les tâches besogneuses, un peu compliquées à l'IA pour être 100% efficient avec son client finalement. Parce que c'est ce que nous demandent les clients finalement. Exactement. Puisqu'on parle d'avancer dans le temps, de technologie, Pactim Group en 2035, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous aurez accompli de plus? Vous serez où? On sera toujours partout. On fera toujours rêver les gens. Parce que je crois qu'à la base, c'est ça. C'est ça le mot que vous aviez dit. Émotion, vous avez raison. C'est l'émotion. Moi, c'est ce qui me motive. C'est vraiment dans mon ADN. Je me vois encore enfant devant une vitrine de Noël, avec les yeux qui brillent. Et je me dis, finalement, c'est ça. Et je pense qu'on a de plus en plus besoin de rêves, mais de rêves responsables. Absolument. Et je pense qu'on va continuer sur cette durabilité, mais continuer à faire du beau. On en parlait hors antenne. On parlait de cette fameuse place Vendôme. C'est vrai qu'elle fait rêver et Paris, mais le monde entier quelque part. C'est ça. Il suffit juste de la rendre effectivement un peu plus éco-responsable pour que la boucle soit bouclée finalement. Alors elle est déjà éco-responsable et c'est ça la grande chance. C'est vrai qu'on parle de la place Vendôme comme un véritable showroom ouvert. Après ça peut faire peur pour d'autres parce que c'est vrai qu'il y a un certain niveau, mais c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec nombreuses de ces marques, ce qui est une belle carte de visite. Mais ça permet de montrer le curseur de qualité et surtout de voir l'émotion qu'on essaie de transmettre. Olivier, c'est le moment qui fâche. Dites-moi. C'est le moment des questions cash. Avec grand plaisir. Je vais vous demander d'y aller comme ça, bille en tête,
On répond le plus franchement possible. Attention, première question. Si vous deviez recommencer tout à zéro, qu'est-ce que vous feriez différemment? D'un point de vue professionnel, j'entends. Je prendrais le temps d'avoir du plaisir dans tout ce que je fais. Parce que des fois, on a la tête en avant, on a un objectif. D'accord, on oublie un peu le plaisir là-dedans. C'est ça. Le bonheur, ça nous procure de... C'est l'âge qui fait qu'on commence à sentir le plaisir. Si j'allais avec un micro, oui. interviewer les gens de votre équipe, qu'est-ce qu'ils me diraient si je leur demandais, donnez-moi une seule qualité d'Olivier? Il parle trop. Et si je leur demandais un défaut? Il parle trop. Ouais, donc on a à peu près le même. Est-ce que vous avez déjà pensé à tout plaquer du jour au lendemain? Non, parce que je vais toujours sur l'émotion. Donc, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, moi, c'est ce qui m'anime. Okay. Si vous n'étiez pas dans cette représentation du produit, tout ça, et que demain, vous devriez faire autre chose, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Cuisinier sans talent. Ah, j'adore le variable. Cuisinier mais sans talent. Quoi. Mais sans talent. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Non, je trouve que l'art de la table, c'est pour moi, c'est le plus beau. Ouais, c'est formidable. Ça réunit, c'est une harmonie d'éléments, c'est extraordinaire. On termine l'émission par ce petit moment un petit peu culturel, ou en tout cas qui vous ressemble. Vous avez pensé à quoi? Alors moi, j'ai une grande passion pour la musique. Ouais. De tout horizon, que ce soit du rock, du hip-hop, n'importe quoi. Parce que, encore une fois, c'est vecteur d'émotion. Mais il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est le Requiem de Mozart. Parce que je trouve qu'effectivement, qu'importe l'émotion que vous avez sur le moment, ça vous comble. Que vous soyez heureux ou malheureux, ça vous comble. C'est une musique qui marche avec tout. En toutes circonstances, en tout moment. C'est ça. Et puis c'est un bel exercice qui résume un peu notre travail, Pack Team. C'est un travail de plusieurs personnes qui arrivent à en faire une harmonie. J'ai envie de dire que c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien et on est vraiment à disposition pour vous proposer nos services. Eh bien écoutez, vous qui nous regardez, vous faites des montres, du parfum, des vaches, ce que vous voulez. Olivier s'intéresse à votre industrie et la rendra de toute façon plus belle. Merci Olivier d'avoir passé ce temps de qualité avec nous. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Vous qui nous regardez, eh bien tâchez d'être heureux parce que le reste, vous savez, ça vient toujours après. Bye bye.